Je vous parle aujourd'hui d'une façon différente de semer le maïs, c'est-à-dire semer le maïs aux 20 pouces. La norme est de 30 pouces entre les rangs, mais certains producteurs du Québec ont opté récemment pour le 20 pouces en s'inspirant notamment de ce qui se fait du côté américain. Voyons pourquoi. Semer le maïs aux 20 pouces entre les rangs permet d'espacer davantage les plants sur le rang. Par exemple, à une population standard de 35 000 plants à l'acre, aux 30 pouces, les plants sont espacés de 6 pouces. À cette même population, mais espacée aux 20 pouces, les plants sont espacés de 9 pouces sur le rang. Il y a donc 3 pouces de plus entre les plants pour une même population. Plus d'espace entre les plants signifie moins de compétition pour l'eau et les nutriments. Des plants mieux répartis dans l'espace permettent aussi d'intercepter plus de lumière et de mieux contrôler les mauvaises herbes car les rangs se ferment plus vite. Alors que la population standard est autour de 34-35 000 plants à l'acre, des espacements de 20 pouces permettent de semer plus fort, c'est-à-dire à 40, 42 voire 44 000 plants à l'acre, sans créer plus de compétition entre les plants. Par exemple, si, comme ici, on sème à 42 000 plants à l'acre aux 20 pouces, on a le même espacement entre les plants que si on semait à 28 000 plants à l'acre aux 30 pouces, soit 7 pouces et demi entre chaque plant sur le rang. Faire du maïs aux 20 pouces comporte des avantages et des inconvénients. Voyons d'abord les avantages. Les plants sont mieux répartis dans l'espace, donc ils interceptent davantage de lumière, surtout en début de saison. Des études démontrent que cet avantage se traduit en augmentation de rendement, surtout dans les latitudes plus nordiques, où les jours sont plus longs l'été, mais où la saison est plus courte, comme ici au Québec. Des plants plus espacés sur le rang font un système racinaire plus développé qui prospecte davantage de ressources. Les plants de maïs sont donc moins en compétition les uns avec les autres pour une ressource qui peut être limitée, comme par exemple l'eau dans une situation de sécheresse. Comme il y a plus d'espace entre les plants sur le rang, on peut semer plus fort sans créer plus de compétition entre les plants et aller chercher un gain de rendement associé à un taux de semis plus élevé. Pousser la population à des espacements de 30 pouces peut avoir certaines limites. On le voit par l'atteinte d'un plateau de rendement et par l'augmentation de l'averse de racines et de tiges. Des espacements de 20 pouces peuvent permettre de semer plus fort en repoussant plus loin les limites de l'hybride. Je vous conseille pour cela de choisir un hybride avec une architecture élancée, donc les feuilles dirigées vers le haut et des feuilles plus étroites, qui saura valoriser des populations plus élevées. Enfin, les rangs se ferment plus vite, donc on a un meilleur contrôle sur les mauvaises herbes et on conserve davantage l'humidité. Tous ces avantages se traduisent par une augmentation de rendement par rapport aux 30 pouces, comme le démontrent de nombreuses études universitaires menées depuis plus de 30 ans dans les États américains producteurs de maïs. Mais l'avantage de rendement est variable et dépend de nombreux facteurs, dont le choix de l'hybride. On parle d'environ 3 % d'augmentation de rendement en moyenne, pouvant aller jusqu'à 5 à 7 % d'augmentation de rendement, c'est-à-dire 300 kg à l'hectare de plus pour un rendement moyen de 10 tonnes hectare ou 400 kg à l'hectare de plus pour un rendement moyen de 14 tonnes hectare. Le choix de l'hybride est important. En plus de choisir un hybride avec des feuilles élancées, il faut choisir un hybride ayant des épis flexibles qui auront tendance à être plus gros s'il y a davantage d'espace entre les plants sur le rang. Demandez conseil à votre représentant qui vous aidera à choisir le bon hybride. Du côté des inconvénients, il est important de mentionner le coût élevé lié au changement de machinerie qui peut être un frein à l'adoption de cette technique. Donc, changer pour un planteur aux 20 pouces, changer le nez de la batteuse pour un nez aux 20 pouces, changer les roues du tracteur et de la roseuse pour des roues plus étroites et enfin, changer la façon d'apporter l'azote en post-levée.
Dans le cas du maïs en silage, il n'est pas requis de changer le nez de la fourragère si celle-ci est équipée de toupies en avant. On peut aussi utiliser le même planteur au 20 pouces pour semer à la fois le maïs et le soya. Semer plus fort conduit aussi à une augmentation des résidus en surface car il y a forcément plus de tiges et de feuilles à l'acre si on augmente la population. Il faut donc changer sa façon de gérer les résidus pour ne pas nuire à l'implantation de la culture suivante. Semer plus fort conduit aussi à une augmentation dans les coûts d'achat des semences qui n'est pas négligeable. Notez qu'en moyenne, 1000 grains de plus à l'acre représente une augmentation de 3,50 $ de l'acre d'achat de semences, tandis que 5000 grains de plus à l'acre représente 18 $ de plus de l'acre. En dernier, notez qu'il est aussi difficile, voire impossible, d'implanter une culture intercalaire quand le maïs est semé au 20 pouces. Semer du maïs au 20 pouces n'est pas une idée nouvelle, mais cette technique semble connaître un regain d'intérêt avec l'augmentation du prix des terres. Semer du maïs au 20 pouces permet en quelque sorte de grandir de l'intérieur en optant pour une régie plus intensive et en valorisant davantage les terres disponibles. Les avantages de rendement sont variables, mais semblent plus constants dans les régions plus nordiques. C'est donc une technique qui pourrait être intéressante pour le Québec. L'hybride et le taux de semis doivent être choisis judicieusement pour garantir le maximum de succès. Demandez conseil à votre agronome et visez plus haut.